Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Je suis allée chez Aldi. Je vais quand même vous expliquer la raison pour laquelle je n'ai pas filmé. D'abord et d'une, je suis toujours hyper fatiguée. J'ai le moral dans les chaussettes, donc quand c'est comme ça, vous n'avez envie de rien. Voilà. Et c'est pas nouveau, tous les ans, à la même période, les fins d'année, je suis complètement démoralisée. Je n'aime pas les fêtes de fin d'année, et quand c'est comme ça, eh ben je n'ai envie de rien. Et tous les jours, je me dis, tu pourrais faire une petite vidéo, tu pourrais leur raconter des trucs. Non, non, puis je me dis, non, c'est au-dessus de mes forces. Même si je voulais me booster en me disant, fais quelque chose, non, je peux pas. C'est plus fort que moi. En plus de ça... Non mais la vidéo, j'ai le droit, hein. Elle va pas être marrante. J'ai fait une infection urinaire, donc il faut savoir quand même que tous les mois, j'en tape une. Cette infection urinaire a commencé... Et c'est pas vraiment le truc qui vous fait très mal, vous savez, chaque infection urinaire est différente. Mais on sent qu'il y a une gêne, hein. Et j'ai traîné ça pendant 3 semaines. Donc je me traînais aussi pendant 3 semaines. J'étais crevée, quoi. Je disais, mais putain. Alors j'avais quand même un flacon à la maison, j'avais une ordonnance que mon médecin m'avait donnée par rapport à la dernière infection urinaire que j'ai faite. Il m'avait dit, je vous fais une ordonnance au cas où. J'avais tout. Et tous les jours, je disais, bon, allez, oh, putain, puis j'ai pas envie. C'est rien de pisser dans un flacon et l'amener au labo. Mais même ça, j'avais pas envie. Puis quand même, 3 semaines passent, crevée la fille, mais crevée. Je me suis dit, mais bon, allez, cette fois, tu te lèves, tu pisses dans ton flacon et tu vas amener ce flacon avec ton ordonnance au labo. Et puis dans ma tête, je me disais, c'est peut-être pas ça. T'es médecin, toi, t'es médecin, toi. Ouais, t'es médecin. Je suis hypochondriaque. Mais le paradoxe, c'est que quand j'ai un truc, je peux attendre des semaines entières, quoi. Il y a quelque chose qui va pas là-dedans, hein. Donc j'ai pissé dans mon flacon, j'ai amené mon truc en me disant, ça se trouve t'as rien. Ah, bah si. J'avais une bonne infection urinaire. Donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Heureusement, il y avait une place le jour même où j'ai voulu y aller. Et quand j'y suis allée, il m'a dit, j'allais vous appeler. Ah, bah voilà. Donc, rebelote, antibio. L'infection urinaire est passée, j'attends la prochaine. J'ai le droit, j'ai le droit. Je suis allée chez la gynéco, elle m'a fait une écho pelvienne, impec, y a rien. Elle m'a dit, la balance. Oh putain. J'ai dit, vous savez que j'ai beaucoup grossi, hein. Elle m'a dit, montez sur la balance. 89 kilos. Elle m'a dit, là par contre, vous montez sans arrêt. C'est surtout pour votre santé, quoi. Hein, voilà, le cholestérol, et elle me dit les articulations, alors j'ai mal partout. Elle me dit, il faut impérativement perdre du poids. Aller marcher, et je ne peux pas, je suis fatiguée. Je lui dis, je ne peux pas, je suis trop fatiguée, j'ai pas envie d'aller marcher, j'aime pas marcher, j'ai pas envie de faire vélo, j'ai pas envie de tomber, je veux pas m'acheter un vélo d'appart parce que je sais que je vais en faire 2 fois. Elle m'a dit, prenez rendez-vous, il faut faire une mammo. Ah, elle m'a dit, allez-y parce que vous allez avoir un rendez-vous dans 25 ans. Bien, ah bah oui, j'ai pris rendez-vous, j'ai rendez-vous fin mars. Vous avez le temps d'avoir une boule et d'avoir 10 cancers d'ailleurs, hein. Fin mars. L'autre jour, je mange un truc et je sens que ça bouge. Là, en bas, j'ai un bridge fixe. Comme ça se déchausse, et bien maintenant il bouge le con. Donc j'ai rendez-vous chez le dentiste. En espérant qu'elle pourra me le renforcer. Elle m'a dit, il faut que je voie l'état. Je ne veux pas avoir un bridge amovible. Je veux qu'elle me le garde. Alors, si elle peut rien faire, je mettrai de la super glue et on n'en parlera plus. Donc il y a eu ça, et alors c'est arrivé vendredi dernier. Mélodie fait pipi, sans arrêt, et à un moment, sang dans les urines. J'ai dit, ça y est, elle est repartie elle aussi avec une infection urinaire. Ici, c'est la maison des infections urinaires. J'appelle le veto, parce qu'après, donc ça c'était le matin, vendredi matin. Après, elle a passé toute son après-midi dans sa panière, elle a dormi, donc rien. Donc j'ai quand même appelé le veto pour savoir si c'était ouvert samedi, au cas où. Non mais, le samedi, elle me dit, oui, c'est ouvert, ok. Le samedi, elle fait pipi, pas de sang, rien, impeccable. Ah, ben je dis, c'est passé. Est-ce que ça peut passer comme ça? Bon, ben je dis, c'est bon, c'est passé. Voilà. Dimanche arrive, le week-end. Dimanche arrive, rebelote, sang dans les urines, putain. Lundi, 1er novembre, férié, sang dans les urines. Je me dis, ouais, putain, donc j'appelle quand même la vétérinaire de garde pour lui expliquer. D'abord, je lui demande le prix. Déjà, rien que le fait d'y aller quand c'est férié et que c'est les vétos de garde, 88 €, plus le reste. Je me suis dit, putain, bon.
Elle m'a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez attendre demain, elle a une gêne, c'est certain, mais voilà, elle craint rien, elle va pas mourir, il n'y a rien de grave. Donc là, je l'ai amenée chez le veto, effectivement, infection urinaire, donc elle lui a fait une piqûre anti-inflammatoire, elle lui a prescrit un traitement d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires à prendre pendant 6 jours à peu près. Voilà, et j'en ai eu pour 100 balles. Voilà. Donc je le redis, hein, quand on a un animal, eh ben, il faut penser à ça. L'animal peut être malade, eh ben, il faut le soigner, etc. Je vous ai souvent dit que des fois j'avais des ressentis comme ça. Ben, ça fait 15 jours que je suis envahie. Alors c'est comme une angoisse, mais c'est pas une angoisse. Cette angoisse, en fait, c'est un mauvais pressentiment. Je suis incapable de dire pourquoi, qu'est-ce qui va se passer, mais je sais que quelque chose va arriver. C'est une horreur, horrible. Et je me dis arrête, et c'est parce que t'es pas bien, parce que les fêtes arrivent. Et puis d'un coup je me dis non, c'est pas l'angoisse que tu peux avoir en temps normal. Voilà, c'est un ressenti que j'ai. Heureusement que je ressens pas ça souvent, hein. Mais quand ça m'arrive, j'ai peur. Parce que quand ça m'arrive, c'est jamais un truc bien qui va arriver derrière. Donc en fait, voilà toutes les raisons pour lesquelles je n'ai pas filmé. Parce que là, je vous le raconte. Bah, que je vous dise. Je peux pas vous dire, youhou, je suis bien, tout va bien. Ah non, ça va pas. Je me suis dit, allez quand même, tu vas leur faire une vidéo, même si tu vas pas leur dire, youpi, les oiseaux chantent, tout va bien. Ceci dit, les oiseaux ne chantent pas, tout va pas bien. D'abord, il n'y a rien qui va. Hein. Je me suis dit, tant pis, je vais leur faire une vidéo, je vais leur montrer mes courses, et je vais leur parler de mes états d'âme, et de mes problèmes de santé aussi. Voilà. Sinon, ben, si vous attendez que ça aille mieux, ben, il n'y aura pas de vidéo avant 6 mois, quoi. Voilà. Et quand je rentre dans ces phases-là, je vous dis, surtout en fin d'année, c'est une horreur. Je déteste les fêtes de fin d'année. Et le pire, c'est que je sais que pendant ces périodes-là, il y a toujours des couilles qui arrivent. Ouais, l'année dernière, j'ai quand même perdu hernie au mois de novembre. Vous pouvez me dire, mais toute l'année, on a des merdes. Il n'y a pas que des merdes. Il y a des bons moments, mais j'ai remarqué qu'il y a des trucs, souvent en fin d'année, qui vous tombent et qui sont vraiment tristes ou dramatiques ou qui sont graves. Et en plus, avec ce putain de pressentiment que j'ai, ça me fait chier, quoi. Bah maintenant, je vais vous montrer mes courses parce que c'est le but de la vidéo, mais c'était aussi de vous expliquer la raison pour laquelle j'étais restée aussi longtemps sans filmer. D'ailleurs, vous le savez, chez moi, c'est aléatoire. Je ne me suis jamais fixé de jour, je ne le ferai jamais. C'est pas tous les lundis, tous les mardis, tous les dates. Non, c'est quand je veux. Et alors quand je vais pas bien, alors là... Pour 1,22 €, j'ai pris 1 kg de chou-fleur surgelé. Pour 1,59 €, j'ai pris du brocoli en fleurette. C'est un sachet d'1 kg. Pour 3,99 €, j'ai pris un cocktail comme ça de fruits de mer. Vous voyez, regardez. On a des moules, des pâtes de calmar avec des morceaux de calmar coupés. C'est un sachet de 500 grammes. Pour 1,99 €, j'ai pris un poisson à la bordelaise. Alors là, c'est pareil, ça fait des années que j'en ai pas acheté. Filet de colin d'Alaska, sans arête, coupé à partir de blocs, avec garniture épicée surgelée. Vous voyez, c'est ça. C'est même pas très cher. Et en général, c'est super bon. Pour 4,99 €, je me suis pris un énorme sac de cuisses de poulet. Enfin, c'est un sac de 2 kg surgelé. Et franchement, je trouve pas que ce soit cher, 4,99 € pour 2 kg. Je me suis acheté un pack de jus de cranberry que j'ai payé 7,14 €. 1,19 € la bouteille d'1 litre. Hein. C'est pas donné. Oh, je vais en faire une petite cure en sachant très bien que c'est pas ça qui va empêcher les infections urinaires. Hein. Voilà, si je dois en avoir, j'en aurai. Mais enfin, je vais me donner bonne conscience. En buvant ça, je vais me dire, ouais, génial, je n'aurai plus jamais d'infection urinaire. Et si j'en ai une, les bouteilles, je les jette sur tous les gens qui passent, quoi. Je me suis pris 4 boîtes de mouchoirs en papier pour 75 centimes la boîte. Je vous dis toujours que je les prends qu'à Lidl, mais je trouvais que ça ressemblait. Enfin, la boîte, hein. Peut-être qu'ils seront nuls. Vous savez quoi? On va regarder de suite, parce que j'ai l'habitude. Eh bien, écoutez, c'est exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Ben, c'est bon à savoir. Donc 75 centimes, le prix c'est idem, hein, je crois. Donc j'en ai pris 4, vu que j'en fais une consommation. Ben écoutez, ils sont pas mal, parce que j'en avais acheté dans le temps, et ils étaient hyper fins. Oh, mais génial, je suis trop contente, quoi. Ben, quand j'irai chez Aldi, je les prendrai là-bas aussi. Hein, et le prix, je vous dis, c'est pareil. J'ai pris des petits sachets repas comme ça pour Mélodie. Je les ai payés, je crois, 1,69 €. Non, 2,69 € la boîte de 12.
chez Lidl, je me demande s'ils sont pas plus chers. Bon, je me rappelle pas, j'ai pas la mémoire des prix du tout. Donc, vous voyez, c'est la marque Juliette, j'en ai déjà acheté, elle aime bien. On en a 3 au poulet, 3 au bœuf, 3 à la dinde, 3 à l'agneau. Là, je lui ai pris en sauce et je lui ai pris également en gelée, parce que ce ne sont pas les mêmes ingrédients. Cabillaud, saumon, 3 cabillots, 3 saumons, 3 bœufs et 3 poulets. Voilà, donc comme ça, elle en a toujours d'avance. Et le matin, je vous l'ai déjà dit, tous les matins, elle a un petit sachet comme ça. Et à volonté, elle a des croquettes dans sa gamelle. Elle se régule très très bien toute seule. Pour 1,55 €, je me suis pris des bonbons à la menthe fraîches. J'arrive pas à en trouver des sans sucre, hein, c'est chiant. Hein. Alors bon, bah, je me suis dit, je les prends. Et ben le soir, comme ça, je suce ce que je veux. Des petits bonbons, puis ça a des écœurs, je trouve, voilà, j'ai l'impression que ça me rafraîchit un petit peu. Alors j'en mange pas un paquet entier, mais le soir, devant la télé ou même l'après-midi, j'aime bien sucer des bonbons. Je l'ai déjà dit, ça il me semble, il y a quelques temps, d'ailleurs je vous le dis souvent, que je suce des bonbons. Voilà, faisons gaffe, hein, parce que il suffit qu'il s'arrête sur ce mot-là, sur ce verbe-là, pour que je sois censurée, mais pas sans sucer, hein, c'est pas... Bon, enfin bref, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Pour 1,85 €, j'ai 3 petites briques comme ça de crème allégée. C'est la marque Milzani. Et elle est semi-épaisse, elle a 12% de matière grasse. J'aime bien leur crème à eux. Chez Lidl, ils l'ont que liquide, ou alors après c'est de la marque et c'est plus cher. J'ai repris des sticks comme ça, des petites gourmandises pour Mélodie. 1,39 € le paquet de 10. Je lui en ai pris 2. J'en achetais plus parce qu'elle en voulait plus. Alors je me suis dit, tiens, là c'est au saumon. Alors je les ai pris au saumon, il y a d'autres sortes, hein. Vous avez au poulet, au bœuf. Mais comme je sais qu'elle aime bien tout ce qui est à base de poisson, je lui en ai repris, je vais voir si elle les mange. Et puis si elle ne les mange pas, je les mangerai au petit-déj. Hein. Voilà. Rien ne se gaspille chez moi. Hein. Pour 1,31 €, je me suis pris des knacks comme ça, on en a 10. Saucisses de Strasbourg, c'est au porc. Hein. Qualité supérieure sans polyphosphate. Eh ben ma foi. Il y aura ça en moins déjà, vous voyez? Regardez, je les voulais au poulet, il n'y en avait pas. Alors j'ai pris ça. Hein. Pour 73 centimes, je me suis pris un petit taboulé oriental. Hein. Alors c'est bien parce que chez Lidl, ça ils ne font pas, ils ont que des grandes barquettes. Et là, eh bien regardez, ils ont des petites barquettes. Et c'est génial, parce que quand on est seul, des fois, les grandes barquettes, ça fait trop, quoi. Donc là, ce sont des barquettes qui font, c'est délices salades. Pensez au tri, oui bien sûr, j'y penserai. Une portion, 100 grammes, contient, j'en ai rien à foutre. Je voulais voir le poids. 300 grammes. 300 grammes. Ça, c'est bien. Hein. Alors, comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas le taboulé au poulet. Et pareil, pour 59 centimes, 300 grammes toujours. Ça, c'est génial. Je me suis pris une petite barquette de carottes râpées. Franchement, chez Lidl, elles sont énormes, quoi. Et des fois, quand j'en achète, eh ben, franchement, j'ai pas envie de me taper toute la barquette. Et puis, ça se garde pas non plus 20 ans une fois que c'est ouvert. Donc là, ça, c'est bien pour ça. Ah ouais, ils pensent aux personnes seules. Hein. Pour 1,99 €, je me suis pris 3 avocats. Ils sont durs, mais bon, je vais les laisser mûrir en espérant qu'ils pourrissent pas. En général, non, quand je les laisse mûrir, les avocats, que ce soit Lidl ou ailleurs, ou Carrefour, machin, ils s'abîment pas. Pour 1,66 €, je me suis pris une pizza aux 4 fromages, comme ça. J'en ai déjà acheté, je prends souvent celle de Lidl quand j'y vais, mais elle est bonne, celle-là aussi. Pour 4,99 €, j'ai le droit. Je l'ai pris, je l'ai reposé, je l'ai pris, je l'ai reposé, puis je l'ai pris. Je me suis pris un couscous comme ça, poulet merguez. Vous voyez, la semoule d'un côté, le bouillon avec les légumes de l'autre. C'est une barquette d'1 kg, c'est pour 3 personnes. Pour 2,89 €, je me suis pris ça. Alors ils appellent ça purée de fruits sans sucre ajouté. On en a 8. Et on a à la pomme, pomme fraise, pomme poire, pomme abricot. Vous voyez? Voilà. J'aime bien la compote. Oui, c'est ça. Pour 89 centimes, je me suis pris une petite salade iceberg. J'avais pas envie d'acheter de sucrine, j'avais pas envie de les laver, j'avais pas envie de les couper. Je me suis dit, de toute façon, là, ça me fait 2 repas et basta. Pour 2,29 €, je me suis pris des endives comme ça. C'est un paquet d'1 kg. Et comme je le dis, alors par contre je vais en couper pour les manger en salade, et puis j'en ferai cuire au miel comme je fais d'habitude. Je me suis pris des moulinets de légumes variés comme ça, super bonnes, j'en achète quand je vais chez Aldi. J'ai payé 91 centimes. Pour 99 centimes, je me suis pris du pain de mie complet pour le petit-déj. Ils ont pas.
Il y avait beaucoup de rayons vides, ils étaient en train de mettre en rayon. Je n'ai pas vu de pain de mie aux céréales. Pourtant, il me semble qu'ils en ont parce que j'ai dû en acheter déjà auparavant. Donc, je l'aime bien le pain complet aussi. Bon, alors là, c'est génial. 99 centimes. Hein. Chez Lidl, c'est hyper cher, quoi. J'ai pris mes soja saveur vanille. Donc, j'en ai pris deux paquets de 4. J'ai pris également au chocolat, j'en ai pris 3 de 4. Les dates vont assez loin, hein, j'ai regardé. Hein. Voilà. Et je les ai pris également aux fruits rouges comme ça. Vous voyez, c'est super bon. Franchement, 99 centimes. À chaque fois, je dis, bon, allez, il faut que j'aille chez Aldi pour en acheter. Je dis chez Lidl, enfin, du moins dans le mien. Parce qu'ils en ont rarement. J'avais payé ça 1,20 € et quelques, quoi. C'est hyper cher. Franchement, là, et en plus, ils sont très très bons. Pour 1,91 €, je me suis pris des tomates. Il y en a qui vont dire, ah, c'est pas la saison, je vais rien à foutre. Vous voyez ces petites tomates comme ça. Quand on a envie de salade, on achète des tomates d'Espagne, d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est tout. Elles sentent vachement bon en plus à travers le sac, sans déconner. Pour 2,59 €, je me suis pris du jambon de Paris sans couenne de la marque Le Marcigny. Vous voyez, regardez. Il est ben bio, hein. Ah bah il est bio. Ah ouais, non, il est pas bio. Il est beau. Et on a le droit qu'il est pas bio. Voilà. Donc, vous voyez. Pour 1,99 €, je me suis pris du café comme ça en grains. Filtre pur arabica, café soluble, lyophilisé. Et c'est un bocal de 100 grammes. Quand j'ai des gens qui viennent, je leur fais ça. Parce que comme moi, je bois toujours ma chicorée café. Alors c'est vrai que j'avais acheté du café que je fais dans ma cafetière italienne, mais comme je suis un peu feignasse et surtout très fatiguée, et c'est du café vite fait comme ça. Et il est très bon. 59 centimes, non mais j'en ai pris 2, vous le croyez vous? J'avais dû en mettre une fois dans le caddie, j'ai dû en mettre une deuxième. Bon, ceci dit, ça va me rendre aimable et ça va me faire les fesses roses. Pour 99 centimes, je me suis pris des dés de jambon. Alors, il faut quand même regarder un truc. On va vous dire, ouais, les plastiques, les machins. Ouais. Je sais pas, mettez-en qu'un, quoi. Hein. Alors, on va vous dire à vous, faites attention, faites pas de déchets. Déjà, il faut commencer par ça, quoi. Hein. Ceci dit, si on enlève tout ça, déjà qu'il n'y a pas de boulot, déjà qu'il n'y a pas d'usine, je peux vous dire que ceux qui font justement des emballages comme ça, ils se retrouveront tous au chômage d'un autre côté. Hein. Alors bon, mais c'était juste pour dire. Hein. Voilà. Personnellement, ça ne me dérange pas, moi, honnêtement. Pour 1,49 €, non mais écoutez, je me suis pris une salade de museau, j'adore ça. Mais là, franchement, ça fait plus de 20 ans, on peut dire 20 ans, que j'en ai pas mangé. Non mais c'est trop bon, ça j'adore. Salade de museau, délit salade, pensez au tri. Je préfère me taire. 300 grammes, la petite barquette comme ça. Pour 1,99 €, je me suis pris un plat tout prêt comme ça. C'est riz basmati et au poulet tikka. J'adore ça. C'est une spécialité, c'est saveur d'Inde. Voilà, c'est asiatique. Hein. 300 grammes, c'est trop bon. Vous pouvez voir, regarde. Vous voyez, c'est comme ça. Mais ça, j'adore. C'est tellement bon. Et vous voyez le riz. Regardez, je vais me régaler. Pour 1,49 €, je me suis pris des œufs, 6 œufs, label rouge, poulet élevé en plein air, j'ai vu. 6 œufs, 6 œufs de poulet élevé en plein air. Pour 2,69 €, je me suis pris un Emmental comme ça. C'est un paquet de 400 grammes. Je ne l'ai pas trouvé trop cher, regardez. Pour 2,62 €, je me suis pris un Maasdam. Pour 69 centimes, je me suis pris de la matière grasse Oméga 3. Tartine et cuisson, vous voyez, c'est un petit format aussi. C'est bien, c'est 250 grammes. C'est pareil, ça, j'en mange pas beaucoup. Et si vous entamez une grosse boîte, après, vous jetez. Et je déteste jeter. J'ai horreur du gaspillage. Voilà, donc là, c'est parfait pour moi. Pour 1,19 €, je me suis pris une petite boîte de cœur de palmier tendre. C'est fleurs des champs. Voilà, pour mettre dans les salades. Je coupe en rondelles et je mets dans les salades. Ou alors je les mange comme ça avec un peu de mayo. Je me suis pris des bâtonnets de surimi comme ça. 2,09 € la barquette. On en a 24. Et je regarde, 24 bâtonnets de surimi. Sans polyphosphate, arôme artificiel, sans arôme artificiel, sans conservateur. Ma foi, c'est bien ça, pêche durable. Voyez, je me suis pris 2 riz basmati comme ça à 81 centimes le sachet.
micro-ondables. Je suis contente parce qu'ils n'en avaient pas avant. Ceci dit, il y a très longtemps que je ne suis pas allée chez Aldi. Donc je le prends naturel, ils en ont aussi à la sauce tomate, enfin voilà. Mais moi je l'aime bien naturel et je l'agrémente comme je veux. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de trucs, hein. J'en ai eu pour un total de 88,59 €. Je voulais m'acheter des kakis, c'est la saison, j'adore ça. Les rayons primeurs étaient carrément vides. Bah oui, parce qu'il y a eu les fêtes, voilà, la Toussaint, machin, et ça a été dévalisé. Et là, ils étaient vraiment en train de mettre en rayon. J'ai dit, tant pis, j'en achèterai une prochaine fois. Pour 22,49 €, je me suis commandé ce petit calendrier sur Amazon. Donc c'est un calendrier industriel, vous voyez. Il est tout en métal, avec les petites chaînes pour le tenir écarté comme ça. Là, on a les mois, les jours et tout ça. Donc voyez, on fait comme ça. Il est génial, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'adore, je le trouve super mignon et il fait vieillir, il est vraiment génial, regardez. Vous voyez, avec les petites chaînes comme ça. Donc là, pourquoi j'ai acheté ça? Non, parce que quand on ne travaille pas, enfin moi perso, hein, alors, je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais le fait d'être à la retraite, de plus travailler, je ne sais jamais quelle journée. Je ne sais plus quelle semaine, j'ai eu 3 lundis dans la semaine. Tous les jours, je disais on est lundi. Après, je suis passée du lundi au samedi. Voilà, pendant 2 jours, c'était samedi. Et je dis à ma fille, ben on est lundi. Elle me dit non, maman, on est mercredi. Vous voyez, ce genre de truc complètement con. Elle m'a dit, achète-toi un calendrier. D'accord. Mais elle m'a quand même dit, elle est canaille, elle m'a quand même dit, par contre, fais gaffe. Quand tu changes les jours, imagine que tu oublies dans la journée que tu as changé, que tu fasses 2 fois le truc. Et ça peut arriver. D'ailleurs, ça m'est arrivé. L'autre fois, je calculais, non mais... Je vous assure, je suis fatiguée, sinon vraiment. L'autre fois, je calculais, on était au mois d'octobre, bien. Et dans ma tête, je calculais, alors je comptais, là, vous voyez, octobre, novembre, et dans ma tête, j'étais partie sur, je savais qu'on était au mois d'octobre, mais dans ma tête, c'était novembre. Alors je disais, novembre, il y a 30 jours. Alors 30 jours, je comptais, 31, 30, 31, 30, 31. Voilà. Ah, je dis, ok. Super, demain c'est le 1er novembre. Ouais. Et le lendemain matin en me réveillant, je me dis mais ma pauvre fille, ça va pas bien quoi. Avec le calendrier quand même. Hein. Il a joué le 1er novembre. Et je me dis mais je regarde, c'est pas je me dis, je regarde sur mon téléphone et je vois le 31 octobre. Je dis putain mais quel... Ah ben écoutez, quand j'ai compté, dans ma tête, je devais penser quand même, je savais qu'on était en octobre, mais j'étais partie sur novembre. Je vous dis, je m'inquiète franchement sur mon devenir. Hein. Donc, je l'ai acheté, je peux me gourer, je peux effectivement dans la même journée vous le changer, mais enfin, ceci dit, ce sera décoratif. Attention, la gorge qui pique. La pauvre vieille, elle a toutes les calamités. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Il est vachement joli, c'est pas un partenariat. Hein. Bon bah voilà, écoutez, je vous ai montré toutes mes petites courses. J'espère en attendant que vous allez bien, malgré ce climat anxiogène. Je ne sais pas quand on se reverra. Franchement, ça peut être demain, comme dans un mois. Je vais pas faire des vidéos pour vous dire ça va pas, je suis fatiguée, je suis pas bien. Là, je vous ai expliqué ce qui se passait, dans quel état j'étais. Je vais pas tous les moments vous faire des vidéos en venant pleurer ma race, quoi. Ah, c'est bon, je suis pas bien, j'ai mal là, j'ai ci là. Ah non, c'est bon, quoi. Voilà. Donc, ça peut être demain, comme ça peut être dans un mois. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous savez que je fonctionne comme ça. Déjà, à la base, c'est très aléatoire. Hein. Je ne m'oblige à rien. Voilà. Et par contre, prenez bien soin de vous, surtout. Je remercie toutes les nouvelles abonnées, tous les nouveaux abonnés, parce que bien que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai des abonnés, des personnes qui sont abonnées. Merci et bienvenue. Merci à vous toutes et tous qui me suivez depuis déjà longtemps, pour votre présence, pour votre bienveillance, hein, et puis de participer à mes petits votes ou mes petits, quand je vous mets des petits trucs comme ça dans la communauté. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Je le répète, je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y en a qui vont dire ouais mais il y a des youtubeurs ou des youtubeuses qui répondent. Je sais pas comment ils font, mais moi j'ai pas envie de passer mes journées entières devant, je l'ai dit d'ailleurs déjà, je vous le répète, devant mon ordinateur ou mon téléphone. Je vous lis et c'est vrai que c'est génial, je suis heureuse, ça prend beaucoup de temps. Et si je dois répondre, alors là j'ai pas de secrétaire quoi. Voilà. Donc écoutez, je le répète, prenez bien soin de vous. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.